Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le débriefing contre l'AS Monaco. Donc, avant de commencer le débrief, il y a des statistiques quand même à dire avant cette rencontre. Mais déjà, quand on a su que Turpin Silica allait arbitrer le match, ben, ça sentait pas bon. Surtout que quand on voit qui était le responsable du VAR, ça sentait pas bon non plus. Parce que ces deux-là, c'était pas la première fois qu'ils nous avaient un peu volé le match. Ben déjà, avec le Turpin au sifflet depuis 2 ans, ben on a 16% de chances de victoire, donc ça, il faut le savoir. Et avant cette rencontre, depuis 2008-2009, on était à 45,9% de chances de perdre le match. Et on est le seul club à avoir 17 défaites avec le Turpin au sifflet. Donc voilà. Donc parlons du match. Ben, déjà, c'était un match très important. Ce n'est pas la première fois que un OM Monaco est une affiche de la Ligue 1 parce que c'est deux clubs emblématiques. Et en termes de classement, Marseille-Monaco, ce sont souvent été des gros matchs. Mais déjà, à l'époque du centenaire en 99, c'était déjà un gros match. On les avait affrontés en Coupe d'Europe, en UEFA. C'était la première fois que deux équipes françaises s'affrontaient en Coupe UEFA. L'ancienne Europa League pour les jeunes qui regarderont la vidéo. Il y a aussi le fait qu'en 2000, ben, on jouait le maintien et que c'était un gros match parce que Monaco était champion de France et qu'on les avait battus 4-2. Voilà, Marseille-Monaco, c'est tout le temps une affiche, c'est tout le temps un gros match. Mais peu importe les années, peu importe, ça, c'est toujours une affiche et un gros match. Déjà, c'est presque un derby. Et les derbys, ça se joue, mais ça se gagne. Et c'est un gros match, un gros rendez-vous. Et Monaco, justement, aime nous battre parce qu'on parle plus souvent de l'OM, même dernier, on parlera plus de l'OM que de Monaco. C'est comme ça. Et Reggie Beko, vous pouvez le voir sur YouTube, il le raconte parce qu'il a joué à Marseille, il a joué à Monaco. Et il savait pas pourquoi Monaco avait une jalousie pour nous. Ben, c'est parce que on parle plus de l'OM que de Monaco. Même si Monaco est champion, on parlera plus de l'OM que de Monaco champion. Voilà, donc déjà, petite parenthèse par rapport à ça. Donc, grosse affiche. On s'entendait, ben, justement, l'OM, mais j'ai remarqué du fait que j'avais dit dans mon ancienne vidéo contre Lens, je vous invite à regarder le débriefing, parce que j'étais à Lens. Parce que pour ceux qui me connaissent pas, je suis un chauffeur d'un groupe de supporters de l'OM, donc j'amène les supporters de l'OM, pardon, dans les grands déplacements. Et à Lens, on a vu clairement quel était le jeu de De Zerbi ou la philosophie de De Zerbi. C'est avoir une possession, c'est de repartir bas et soit d'avoir un jeu avec beaucoup de possession, on fait tourner jusqu'à trouver la faille ou l'intervalle pour amener un but, ou alors aller comme c'est marqué sur le logo droit au but. On part du gardien, on fait un jeu en profondeur, une remise de la tête d'un milieu de terrain ou d'un attaquant et on part en profondeur pour marquer. Ou alors faire un bloc haut et faire un jeu de possession dans le camp adverse et trouver la faille et marquer. Le jeu des arbitres, plus ou moins pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Mais on met tout le temps une bonne petite demi-heure avant de commencer le match. Et là, Monaco, on l'a vu, on savait que ça allait être un match serré, ça pouvait se jouer sur des coups de pied arrêtés, comme c'est souvent depuis les années 90. Et les années tapis ont marqué sur des coups de pied arrêtés, sur des pénaltys ou sur des passes en profondeur, parce que Monaco jouait haut, jouait le hors-jeu, ou alors c'était son Anderson, je me rappelle, en 93, ben, il dribble 2-3 joueurs, il met une frappe en plein lucarne à Ettori. Donc, soit c'est par des exploits, soit c'est parce que on a des joueurs de ballon. Et là, ben, ça a été le cas. On perd une balle au milieu de terrain, l'OM jouait haut. Golovin ouvre le score, mais je pense que Rulli, là, si le ballon est pas dévié. Mais mis avant ce but, Rulli, il nous fait des parades pour nous sauver. Et c'est un portier qui est très déterminant parce que c'est le seul gardien pour l'instant, actuellement après 13 journées, à sortir le plus de sa surface et à gagner ses duels. Donc bravo à lui. Sachant d'où on vient avec Lopez, c'est magnifique. Et il nous a vite fait oublier Lopez. Voilà, Lopez d'ailleurs qui ne joue pas à Réron qu'à 0 minutes. Donc déjà, ça prouve que Rulli est 1000 fois meilleur que Lopez. Et que Lopez n'avait rien à faire chez nous. Et donc suite à ça, ben, juste avant la mi-temps, malgré qu'on ait des occasions pour ouvrir le score, ce n'est pas un hold-up que Monaco mène, mais ça aurait été pas un hold-up si l'OM menait à la mi-temps, pour moi.
Et suite à ça, on est revenu dans le match avec des meilleures intentions. Monaco a voulu nous attendre et jouer en contre, mais on a joué très haut et on a eu beaucoup d'occasions pour égaliser. On y est parvenu grâce à une maladresse défensive entre un défenseur et son portier. Enrique toujours bien placé, toujours au bon moment, toujours au bon endroit. Donc la seconde mi-temps, le tempo est venu un peu de lui. Et le penalty, voilà, il y avait penalty sur 62 de Murillo. On ne pouvait pas avoir un penalty déjà qu'on s'était fait voler sur un penalty. Je crois que c'est contre le PSG ou voilà, le même geste. Hein. Donc déjà voilà, on gagne ce match. Greenwood, après avoir égalé le record de Balotelli, je le dis dans la vidéo de face à Lens, il égale un record depuis 1994. Donc pour les plus jeunes, en 1994, il faut savoir qu'on avait un excellent joueur qui s'appelait Sonny Anderson, qui avait marqué 9 buts après 13 journées. Et Greenwood est le premier à égaler ce record. Donc il avait égalé le record de Balotelli en 7 matchs. Et là, en 13 journées, il égale le record de Balotelli. Donc qui continue comme ça, qui batte des records. J'espère qu'il battra le record de buts à la fin de la saison, qui est de Mamadou Niang, avec le dernier meilleur buteur. Gignac, Niang, voilà. J'espère qu'il va rentrer dans cette ligne d'attaquant avec une stat avec beaucoup de buts. Je l'espère pour lui. On a aussi une date le 30 avril 2023. C'était face à la JOCR qui menait à la mi-temps. On les avait gagnés en seconde mi-temps. Là, on vient de le reproduire. C'était plus arrivé. Être mené avant la mi-temps et de gagner un match après, c'était pas arrivé. Donc bravo. Bravo à l'équipe de De Zerbi. 26 points en 13 journées. Seul Bielsa fait mieux avec 28 points. Donc bravo. Bravo, on a réussi à se défaire de ce match très serré. On a réussi avec cette victoire, malgré la victoire de Buzain, de passer devant Monaco goal average. On est le dauphin du PSG et on prend 2 points sur le PSG, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Bon, je pense pas qu'on les rattrapera, mais si on peut recoller, avoir pas beaucoup de points, peut-être en fin de saison, on pourra les passer devant. Ça serait beau, ça serait bien, ça serait magnifique. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, voilà, une victoire précieuse, parce que c'est la deuxième à domicile, deuxième victoire de la saison, qui est importante. Et De Zerbi a bien fait de partir en stage. Il faut recommencer ce genre de stage avant un gros match. Là, on va à Geoffroy Guichard. Ça va être 10 minutes, vu que nous, on observe pendant une demi-heure. J'espère qu'on va pas on va pas observer longtemps. J'espère que comme à l'extérieur, on va vite marquer pour vite se mettre à l'abri et de contrôler le match à l'extérieur. À Saint-Etienne, on peut contrôler le match. Hein. On a l'équipe type et sur le papier pour gagner facilement à Saint-Etienne. Il n'y a que l'ambiance qui va être, pour les joueurs de Saint-Etienne, qui va être superbe. Mais à nous de vite l'éteindre. Et avant de recevoir Lille, qui va être beaucoup plus compliqué, je pense, que Monaco. Parce que Lille, justement, en Ligue des Champions, c'est régulier. Contre les gros, c'est régulier aussi. Il y a Jonathan David qui est en pleine bourre, qui est presque le meilleur buteur du LOSC, qui a failli venir chez nous, puisqu'il était libre, mais au niveau salaire, c'était compliqué pour le faire venir. Mais il n'aurait pas dit non de venir. Donc à nous de faire un gros match. Et là, je pense à Berlardi qu'il va falloir faire un gros match contre le Jonathan David. Et j'espère qu'on fera une troisième victoire à la maison. Et que dire de plus sur ce match, que le Hendrick, pour moi les top forts de ce match, c'est Rulli déjà pour commencer. Sans lui, on n'aurait pas pu gagner. Hendrick qui est en forme depuis que De Zerbi est sur le banc. Rongier qui est depuis sa blessure revient à son top niveau, même s'il a sur le but, il est fautif d'une passe plein axe. Mais sinon, dans l'agressivité, dans le mental, il est présent. Dans les duels, il est présent aussi. Il récupère beaucoup de ballons. Mon top fort aussi, c'est Rabiot, Mopé, Greenwood. Rabiot par sa technique et son sens du déplacement, son sens du jeu. Il joue simple, il essaie de jouer une touche de balle. Il essaie comme je disais dans le débrief de Lille contre Lens, pardon.
Il essaie de se démarquer, de jouer entre les lignes, de jouer propre, de jouer court ou de jouer long ou de jouer en profondeur dans le sens du jeu. Donc il est présent. Mopé, ben, sa agressivité, jouer en pivot et il est bon pour ça et heureusement qu'il est là parce il presse beaucoup la défense donc ça c'est un plus pour nous. Greenwood, hein, même si on le voit pas, ben, il marque, il est toujours au départ des actions. Il est très important dans le jeu, dans la construction offensive. Et en plus, il n'est pas mauvais dans ses replacements défensifs. Donc du coup, ça peut devenir un joueur complet, pour nous en tout cas. Hochberg, toujours égal à lui-même, toujours présent dans les duels. On le voit pas dans le jeu, mais il est très important. Il fait bien l'essuie-glace pour la défense. Après, moyen bon, ben, Garcia, Murillo, Balerdi. Balerdi, même si pour moi il était fautif à Lille, il a montré beaucoup de lacunes dans le jeu. Il était présent dans les duels, mais il se faisait avoir en vitesse, tout ça. Mais là, je l'ai trouvé plutôt bon contre Monaco. C'est pas un grand match, mais c'est un match référence pour lui, sachant qu'on va jouer Saint-Etienne et Lille. Donc il va falloir qu'il réponde présent sur la pression du public stéphanois qui sera bien présent. Donc il faudra qu'il réponde présent, de pas se faire avoir bêtement pour prendre un carton. Ça me rappelle le match à Lyon. Et le match contre Lille où là il faudra qu'il soit vraiment présent et qu'il fasse le moins il faudra qu'il essaie de faire pas beaucoup d'erreurs défensives qui risquent d'être payées cash par un Jonathan David qui est, comme je le disais, qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Lille, donc faudra faire attention. Et Cordombia, ben, il a fait un excellent match en défense. Pas le même match qu'à Lyon, mais il a été présent, heureusement qu'il a été là. Et Merlin, c'est lui qui a été un peu le point faible avec un peu Murillo, mais qui s'est rattrapé grâce à lui qu'on a le penalty, qui a joué haut sur cette action-là. Donc voilà, pas plus à dire. Ben du coup, allez l'OM, comme dirait Andy Dimo. Allez l'OM!